et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans le titre de la vidéo, nous allons parler du Dynamesen en 6 pouces. Il existe en 3 versions, mais aujourd'hui nous allons parler du 6 pouces. Alors, je ne vais pas vous embêter plus avec les détails, je vais vous laisser regarder la vidéo et dites-moi surtout ce que vous en pensez. Et voici notre réplique d'un peu plus près. Donc pour commencer, nous allons voir la boîte. Vous voyez que c'est une boîte quand même qui est bien dessinée. On a la représentation de la réplique. On voit que ça vient de chez ASG. C'est un CO2 à 12 grammes. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations juste sur la devanture de la boîte. Ensuite, ici, on a un peu plus d'informations au niveau de la longueur qui fait 298 mm. On a un poids de 994 grammes et c'est un calibre 6. On a une capacité de rechargement de 6 douilles. Il est en ABS et en métal pour une puissance de 1,9 joules. Donc ça fait à peu près 453 fps ou 138 mètres par seconde. Donc pour la boîte, je pense que vous voyez, hein, c'est vraiment bien fait. Voilà. On va voir comment c'est dedans. Alors, on a notre petite notice Dynamesen Revolver, 1,9 joules, 0,2 et ça vient de chez ASG. On a une petite représentation où on voit voilà, le guidon, le chargeur de billes, la détente, le cran de sûreté et le bouton de libération du chargeur. Donc c'est vraiment bien expliqué à ce niveau-là. Et puis là on a vraiment toutes les images. C'est vraiment bien expliqué, bien détaillé. Ce qui est plutôt cool. Vous voyez, on a encore à l'intérieur les informations qu'on a retrouvées sur la boîte. C'est un bon flyer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Notre réplique, qui est ici. C'est un 6 pouces comme nous l'avons vu. Nous avons un petit rail que nous pouvons installer sur le dessus de la réplique. Avec la petite clé qui va avec. Ensuite, nous avons 6 douilles, que vous voyez ici. Un petit biberon de billes, 100 billes. Et notre petit speed loader qui est ici. Donc, de toute façon, je vais vous montrer ça tout au long de la vidéo. Là, on va parler de notre réplique. Donc, comme nous avons pu le voir, c'est une réplique en ABS et en métal. Nous avons cette partie ici au niveau de la crosse qui est en ABS et tout le reste de la réplique est en métal. Nous avons les marquages de Dynamesen qui sont peints sur les deux côtés du canon. Nous avons ici ASG qui est peint avec le petit calibre 6 mm. Nous avons un petit numéro de série unique à ce niveau-là. Au niveau du chargement, ça se passe comme ceci. Il suffit de pousser ce petit bouton et vous voyez, la petite molette sort. Ici, nous mettons nos douilles. Alors, pensez souvent, quand vous utilisez votre réplique, à resserrer cette petite vis. Elle se dévisse très régulièrement, ce qui est assez embêtant. Donc, pensez souvent, quand vous l'utilisez, à la resserrer. Ensuite, avec le même petit bouton, nous pouvons actionner la sécurité de la réplique en le poussant à l'arrière, ce qui permettra de plus actionner la détente. Voilà. Nous avons une visée mire à un point blanc. Je suis pas très fan, mais voilà. Nous avons une visée mire à un point blanc. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Ensuite, au niveau de la cartouche de CO2, elle s'installera au niveau de la crosse, mais je vous montrerai ça quand nous allons tester la réplique. Nous avons ici un petit emplacement pour installer un rail.
Je vais pas le faire parce que c'est pas ma réplique, donc je vais pas essayer de l'abîmer. Mais vous voyez ici, vous avez un petit téton. Il vous suffira de appuyer sur ce téton. Mais voilà, enfin, faut pas appuyer avec le doigt. Il faudrait un petit pic ou quoi pour que à ce niveau-là, vous voyez, elle est là pour qu'elle puisse ressortir. Et cette partie-là de la réplique se démontera et le rail se glissera tout simplement. Mais bon, comme c'est pas le mien, je vais pas me tenter de le faire. Voilà, c'est tout ce qu'on puisse dire sur cette réplique. Et nous voici sur la phase test de la réplique. Donc pour commencer cette partie, nous allons tout d'abord recharger nos douilles. Donc nous prenons les bits de 0,20 g bio, puis nous allons recharger nos douilles au niveau de la tête. Comme ceci. Elles s'enclavent toutes seules. Hop. Une fois que nos douilles sont toutes rechargées, nous allons sortir le barillet de son emplacement et nous allons mettre nos douilles une par une. C'est pas bien compliqué jusqu'à présent, hein. Et voici. Pour l'instant, nous avons rechargé de type normal. Maintenant, nous allons vous montrer comment nous allons recharger avec un speed loader notre réplique. Nous allons récupérer nos douilles qui sont déjà dans le barillet car nous n'avons pas de douilles supplémentaires. Mais c'est disponible à l'achat. Nous allons charger notre speed loader avec nos douilles. Vous voyez, c'est assez simple, hein. C'est comme si nous allons charger notre barillet, sauf que c'est un barillet externe. Nous allons faire le poussoir et le tourner délicatement sur la droite. À ce moment-là, nous allons ressortir notre barillet et implanter nos douilles dans leur emplacement initial. C'est pas très simple. Alors là, c'est une partie qui est pas très agréable. C'est pour ça que personnellement, je suis pas fan du speed loader. Vous voyez, c'est pas... Je galère complètement. Enfin, c'est vraiment pas un truc pratique. Voilà. Ah, j'y étais presque. Vous voyez, c'est pas vraiment... Et voilà. Donc vous voyez, moi personnellement, je pense que enlever ses douilles et recharger ses billes une à une, c'est beaucoup plus rapide. Ou sinon, j'ai une autre petite astuce pour vous. C'est ma petite astuce à moi. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc elle est assez simple. Une fois que vous avez vidé votre réplique, il vous suffit simplement de la prendre au niveau de la tête en face. Et vous voyez, là où vous voyez vos billes habituellement, vous y entrez votre bille et vous tournez au fur et à mesure votre barillet afin de remplir votre chargeur. Pour moi, c'est vraiment le rechargement le plus rapide, surtout quand on utilise notre réplique en partie, parce que ça évite de sortir les douilles du barillet, etc. Là, on n'a même pas besoin, on tourne le barillet, on recharge directement et la partie continue. Et une fois que toutes nos billes sont rechargées, ce qui est plutôt agréable avec cette réplique, c'est que vous allez voir au niveau de la bonbonne de chargement de CO2 que Dane et Wesson ont très bien réfléchi, ils ont très bien réfléchi au niveau de cette réplique. Nous avons la petite goupille avec une clé directement intégrée. Nous n'avons pas besoin de clé Allen externe. Donc nous resserrons notre réplique. Vous avez entendu le pchit, c'est que la réplique est chargée. Et voilà, nous sommes prêts pour aller la tester. Et petit rappel important, avant chaque partie de Airsoft, même pour des tirs au stand d'essai, pensez à vous mettre vos protections oculaires, au moins vous ne rentrerez pas avec un seul œil. Et nous sommes partis pour pouvoir tester cette réplique. Donc pour rappel, c'est un Dane & Wesson d'une puissance de 1,9 joules. Nous allons essayer de viser les canettes qui sont au fond du jardin pour pouvoir voir la précision et les dégâts que l'on peut avoir avec cette réplique. Nous avons au-dessus ce qui est très appréciable au niveau de cette vis ici, c'est le système de up-up qui est ajustable.
qui est à l'extérieur du canon, donc c'est vraiment très très pratique pour pouvoir ajuster sa réplique lors des tirs. Donc nous allons essayer de tirer sur nos canettes. Nous sommes partis. Alors nous allons voir les dégâts que nous avons fait ici. Hop, on a une canette qui est tombée par terre. Alors dessus, ah là là, c'est pas très joli. Il n'y a pas vraiment de dégâts. Celle-ci a été ici à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un petit impact. On a aussi un petit ici. C'est pas grand-chose. Et ben celle-ci qui est intacte, hein, ma foi. Donc vous en pensez ce que vous voulez les amis, mais pour moi la réplique du Danny Wesson c'est joli, mais lors des parties d'airsoft c'est pas très voilà, c'est mon avis personnel. Allez, je vous embête pas plus et surtout likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Tchuss.